Lungi qui va suivre cette actualité jusqu'à la clôture. D'ailleurs, demain, nous suivrons le déroulement des travaux en atelier. Quelles sont les causes de la pneumonie chez le nourrisson? Eh bien, pour comprendre, nos reporters Florence Gloire-Pongui et Aristide Imbomo ont fait immersion au centre hospitalier universitaire Mère Jeanne Ebouri. Suivons ce focus. La pneumonie est une forme d'infection respiratoire aiguë qui touche les poumons. Elle peut survenir à tout âge et peut compliquer chez l'enfant âgé de 2 mois à 7 ans. C'est une maladie qui est due à un certain nombre de germes, notamment des bactéries, mais également des virus. Et sa sévérité est fonction de l'âge. Il est évident que chez les nourrissons les plus jeunes, de moins de 6 mois, cette affection sera beaucoup plus grave que chez les plus grands. Tout d'abord, ça va commencer par un nez qui coule. Et ce nez qui coule, si les parents le négligent, va descendre au niveau des bronches et ensuite va atteindre le parenchyme pulmonaire et créer cette pneumonie, qui va se traduire par une fièvre, souvent très élevée, par une fatigue extrême de l'enfant, avec une toux qui est parfois retardée, mais qui va donner des signes généraux. Parfois même, on peut avoir associé des douleurs abdominales ou des douleurs au niveau du thorax. Selon le spécialiste, un traitement curatif est possible. Le médecin, lorsqu'il va interroger les parents, examiner l'enfant, il pourra faire la part de la pneumonie qui est, elle, simple, faire la pneumonie qui est grave. Il va pouvoir demander alors des examens soit en ambulatoire, c'est-à-dire dans son cabinet ou en salle de consultation vers le domicile avec une ordonnance simple de médicaments appropriés, ou soit décider que cet enfant, en fonction des examens qui sont à sa charge, doit être hospitalisé. Des mesures préventives sont également recommandées. Il faut d'abord traiter de façon convenable tous les signes respiratoires. Lorsqu'un enfant commence par tousser, lorsque sa respiration commence par être plus rapide, lorsqu'il fait de la fièvre, ne pas se contenter de faire de l'automédication ou d'aller se procurer des produits en pharmacie et donc pouvoir consulter pour avoir un diagnostic avec une attitude thérapeutique claire me paraît fondamental. 5 facteurs renseignent sur le recouvrement de la santé chez l'enfant, à savoir la température de l'enfant qui revient à la normale au bout de 3 jours de traitement sous antibiotiques, arrêt complet de la toux, retrouve son appétit, ne respire plus rapidement, les douleurs au niveau de la poitrine,